Le rêve lucide, c'est cet état où tu prends conscience que tu rêves pendant que tu es encore en train de rêver et non après le réveil. C'est un phénomène bien réel, étudié scientifiquement depuis plusieurs décennies et observable notamment dans la phase de sommeil dite paradoxale ou REM, caractérisée par une activité cérébrale intense proche de celle de l'éveil. Ce qui est fascinant avec le rêve lucide, c'est que la plupart des gens l'ont déjà expérimenté inconsciemment, souvent quelques secondes seulement avant que l'état ne se dissolve à nouveau. Et c'est précisément là que se joue tout le potentiel du rêve lucide, dans les premières secondes de lucidité. Parce que 90% des pratiquants gâchent ce moment clé sans s'en rendre compte, pensant que leur rêve lucide n'a pas fonctionné. Quand tu deviens lucide, il ne s'agit pas seulement de reconnaître que tu rêves, mais de maintenir cet état immédiatement avant qu'il ne s'échappe. De nombreuses sources et pratiquants confirment que c'est souvent à ce moment-là que se produisent les pertes de lucidité ou les réveils précipités. Un exemple fréquent partagé par les rêveurs est de devenir lucide, puis de perdre l'état en fixant trop longtemps un objet, ou en étant submergé par l'excitation ou l'analyse. Pourquoi ces premières secondes sont si cruciales? Quand la lucidité se déclenche, ton esprit est à la fois conscient et encore très ancré dans le cycle du sommeil. Si tu te laisses gagner par l'excitation, le doute ou l'analyse logique du rêve, ton cerveau peut tout simplement te ramener dans un rêve non lucide ou dans l'éveil. C'est comme si tu venais tout juste de franchir une porte, mais que tu reculais aussitôt avant de poser un pied à l'intérieur. Dans des écrits inspirés des techniques de Michael Raduga, qui explore intensément l'univers entre veille et sommeil, on trouve cette idée que la phase, état du rêve lucide, n'est pas seulement une question d'entrée, mais d'action immédiate au moment où tu deviens conscient. Sans mouvement ou engagement actif juste après la lucidité, l'esprit a tendance à reprendre le dessus et à effacer cette conscience fraîche, provoquant une sortie du rêve lucide. Ce même principe ressort dans d'innombrables témoignages de rêveurs expérimentés. Au moment même où ils réalisent qu'ils sont dans un rêve, ils perdent l'état quelques secondes plus tard, souvent parce qu'ils se figent ou essaient inconsciemment d'analyser le rêve. Cela révèle une dynamique essentielle. Ton esprit a besoin d'un ancrage rapide dans le rêve, un geste, une intention simple, quelque chose qui va maintenir ton attention dans l'univers onirique plutôt que de laisser ta conscience retomber dans l'analyse de ce qui se passe. Un autre point observé chez les pratiquants est que fixer un objet trop longtemps ou essayer de faire quelque chose de spectaculaire immédiatement, comme voler ou changer drastiquement le rêve, peut faire perdre l'état lucide. Au lieu de ça, bouger doucement, toucher quelque chose dans le rêve ou simplement regarder autour de toi avec intention semble aider à ancrer la conscience plus profondément dans l'expérience. De façon très simple, tu peux comparer ces 10 premières secondes à un saut dans l'inconnu où ton esprit oscille encore entre deux mondes, la conscience éveillée et l'univers onirique. L'enthousiasme, la peur, l'analyse rationnelle ou la tentative de contrôle prématuré sont autant de forces qui peuvent te faire retomber dans un rêve inconscient ou te réveiller complètement. Les chercheurs montrent aussi que le rêve lucide est un état de conscience modifié, observé scientifiquement grâce à des mesures physiologiques, mais que sa stabilité dépend de ton attention et de ta présence consciente dans ces premières secondes. C'est exactement cette présence, simple mais active, qui va rendre ton expérience lucide plus longue et plus immersive. Quand tu deviens lucide, ton cerveau vient juste de passer en mode métaconscience. Tu es conscient d'être dans un rêve tout en étant encore dans le cycle REM. Si tu restes passif ou si tu t'emballes, ton esprit peut interrompre l'état lucide parce que l'équilibre entre conscience et rêve est fragile. À l'inverse, si tu engages ta conscience tout de suite, tu renforces cet état et tu fais durer ce qui n'aurait été qu'un bref éclair de lucidité.
En résumé, il n'existe pas de truc magique immédiat qui garantit un rêve lucide long et stable, mais la manière dont tu gères ces premières secondes change tout. En te concentrant sur une action simple, une sensation ou une intention claire, dès que tu deviens lucide, tu donnes à ton esprit la meilleure chance de s'ancrer profondément dans l'expérience onirique. Si tu as apprécié ce contenu, tu peux liker cette vidéo et tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et tu peux activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ta lucidité ne se joue pas dans l'entrée, mais dans les secondes où tu choisis de rester conscient dans ton rêve.